Nous parlons de retour de la puissance dans l'église parce qu'un constat est fait aujourd'hui de façon générale. Et que le chrétien est aujourd'hui quelqu'un qui subit les attaques, pression, des paroles, des choses que les gens disent pour pouvoir nous détruire. Bien-aimés, nous parlons du retour de la puissance. Aujourd'hui, comment se fait-il que l'église qui devait influencer, impacter, qui devait inquiéter, spirituellement parlant, est celle qui subit? Ce n'est pas normal. Moi, personnellement, quand je lis la parole de Dieu, je crois que tout ce qui est écrit là peut se réaliser dans ma vie. Et principalement du côté de la puissance. J'y crois. Et je veux encourager quelqu'un à chercher la puissance de Dieu pour faire régner le nom de Jésus, écraser les démons, pour renverser les puissances occultes, afin que Jésus soit Seigneur dans nos vies. Il nous a donné le pouvoir. Mais le pouvoir que tu as reçu, si tu ne l'exerces pas, elle ne peut pas s'accomplir. Don de foi a disparu dans nos églises. Plein de petites maladies qui ne devraient pas tuer nous ôtent la vie. Tout ce qui est attaque satanique arrive à prendre le dessus sur nous. Ce n'est pas normal. Une montagne est devant toi. Est-ce la montagne de la mort, de la maladie, menace spirituelle, des démons, des maladies héréditaires, des liens spirituels sataniques? Ce n'est pas normal. Tu as le pouvoir. Tu dois connaître la puissance de la parole. Tu dois être capable de déclarer des paroles. Dans le don de foi, il n'y a pas d'alternative. Souvent, tu reçois des révélations et tu n'arrives pas à avoir l'accomplissement. C'est parce que tu doutes. Tu ne dois pas douter. Il est grand temps pour toi de te lever. Si Dieu se révèle à toi et qu'il dit fais telle chose dans ta vie, tu n'as pas le droit de douter. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Donc tu dois libérer la parole. Et la chose va arriver. Élie allait devant Akab. Il a parlé en tant que prophète. Il a dit, il aura ces années-ci, ni plus ni rosée, sinon à ma parole. Mais toi, comment est-ce que tu déclares la parole devant les situations? Lorsque tu es en face d'un défi. Seigneur, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus ne t'a pas abandonné. Il t'a déjà donné le pouvoir. Et qu'il a dit arrivera. Il y a des gens qui déclarent des paroles de leur bouche et qui ne croient même pas ce qu'ils disent. Pendant qu'ils parlent, ils cherchent d'autres alternatives. Il n'y a pas d'alternative. Dans le processus du don de foi, ce que tu déclares là, c'est ce qui arrive. Quand Élie a fini de parler, il n'est pas revenu dessus. Lui, il sait qu'il ne va pas pleuvoir. Point. Il sait qu'il n'aura pas de rosée. Point. C'est tout. Maintenant que tu te lèves pour le combat spirituel, tu devras avoir de l'influence dans le monde. Nous ne pouvons plus laisser les démons régner dans nos vies. Il y a un temps qui arrive, il y a une génération qui se prépare, vont se mettre à l'œuvre pour la restauration de la puissance que Dieu a mis en nous. Le réveil des dons que Dieu a mis en nous qui sont endormis. Il est temps pour toi d'activer ce don de foi. Pourquoi se rendre vaincu pendant que Dieu te donne la victoire? Pendant que Dieu dit qu'il t'a donné le pouvoir. Dieu me donne moi le pouvoir. Et je vais laisser un démon m'influencer, m'intimider. Un sorcier. Oh, encore moins un sorcier, un misérable sorcier. Sorcier pourquoi? Mystique pourquoi? Démoniaque, démon pourquoi? Rien. Suffit que tu te lèves. Je parle de la puissance ici. La génération dans laquelle nous sommes doit chercher la puissance. La puissance de Dieu pour faire régner le nom de Jésus-Christ. On ne doit plus douter quand il s'agit de venir en Jésus. Au contraire, Jésus doit être l'abrissure par le miracle ou la puissance que nous dégageons. Il est temps. Peuple de Dieu, génération actuelle, lève-toi maintenant. Tu ne peux pas mourir et laisser un temps mort dans ta génération. Il doit y avoir le retour de la puissance dans nos églises. Des sorciers doivent fuir dans nos églises. Ils peuvent attaquer parce que c'est leur temps. Mais quand ils vont attaquer, il faut qu'ils croisent Dieu sur le chemin. Il faut qu'ils croisent la puissance de Dieu sur le chemin. Il n'y a pas un homme qui soit capable d'influencer, qui soit capable de menacer véritablement les puissants des ténèbres. Jusqu'à un moment, on va négocier, ne provoque pas les démons. Quel démon ne va pas provoquer? Je provoque tous les démons. Ils ne sont rien sur mon chemin. Je les provoque, je les menace, je les terrasse et je continue. Parce que je suis en mission pour mon Dieu. Il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de crier à ton Dieu. De dire qu'il vienne réveiller en toi les dons spirituels qui sont endormis.
Dieu va nous exaucer. Il va écraser nos ennemis. Il va écraser les démons. Les maladies bizarres seront chassées. Les maladies bizarres peuvent venir, mais ça doit disparaître. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu as une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Ton Rédempteur te donne la puissance, le règne, la foi. Tous ceux qui vont t'attaquer sont vaincus. Et Jésus te bénit. D'ici là, porte-toi bien. Prends soin de toi, Jésus.